Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Donc là, je vais revenir Sid Trading avec vous. Je vais revenir sur Atom. D'accord. J'ai pris un peu de temps pour ne pas faire tout de suite des vidéos. J'ai revu mes graphes pour vous envoyer tout ce qui est analyse, mais avec beaucoup plus de précision et revu un peu tous mes graphiques. Grosso modo, je vais vous en faire quelques vidéos. D'accord, pour vous présenter. Donc là, je vais venir sur Atom. Donc Atom, très simplement. Donc déjà, ce qu'on décèle, regardez ici. Décèle ici, on a une zone d'accumulation ici. D'accord. Zone d'accu avec un plus bas qui a fait le spring. Une hausse ici, qui nous a donné une direction du marché avec une prise de liquidité. Un retracement et une hausse verticale. Donc là, ce mouvement-là, bien sûr, ce mouvement nous donne la vague 1. Donc vous la voyez sous vos yeux. Celle-ci, c'est la vague 2. Celle-ci, c'est la 3. Et celle-ci, c'est la 4. Donc forcément, il nous manque une extension 5. D'accord? Donc une extension 5, vague 5, qui emmènera vers la TH. Donc ce qu'on constate ici sur le graphique, ou personnellement, ce que moi je constate, parce que des fois j'emploie le mot on, l'article on. Donc ce que je constate ici, c'est qu'ici j'ai un equal high. D'accord? Un equal high veut dire deux niveaux presque au même niveau. Il y a un petit dépassement vite fait, j'ai regardé ici. Donc sur le graphe de Coinbase, je ne l'ai pas, le déplacement. Ok. Ici, j'ai un equal high. Donc, le niveau ici n'a pas été pris. Donc, j'ai cette information que le prix doit aller au-dessus pour prendre la liquidité. OK. Donc, ensuite, j'ai une hausse ici et un retracement. Et après, une hausse. Donc, si on analyse bien, on a une montée, un retracement et une montée ici, un arrêt de la tendance. Ici, je l'ai pris bien sûr en weekly pour bien vous montrer. Ici, j'ai une descente en A, B, C. Et après, j'ai une hausse ici. Donc cette descente en ABC me identifie ici un potentiel, bien sûr, une potentielle distribution Wyckoff. BCARST SO. Là, ce serait plutôt un UA. Un UA avec un retracement. Et le prochain pump ira prendre la liquidité en haut. D'accord? Ici, on a pris, ici, on a testé le niveau qui était là. On est revenu sur la ligne des 50. On est passé juste en dessous. Hausse, retracement, hausse. Donc là, il y avait un beau petit trade à prendre ici. D'accord? Et on peut aller chercher, bien sûr, un ATH. Donc pour moi, il doit faire obligatoirement un ATH, pour votre information. Donc on va évaluer cet ATH. Non, je vais évaluer cet ATH. Donc si je prends juste ici, donc la vague ici 1, la vague ici 3 s'est arrêtée dans la zone des 1,27, 2, 1,414, entre 1,27,2 et 1,414 de la vague 1, ce qui me donnait un ratio intéressant. Ma continuité de tendance, donc me donnait ici un 27,2, un 27,3, un 27,6. Donc là, potentiellement, on aurait bien sûr une extension, une dernière extension ici, qui n'irait chercher ici si on 50 $, voire 58 $ déjà en premier temps. Qu'est-ce qui nous ferait par exemple un UT? Ça veut dire qu'on pourrait avoir comme mouvement donc une hausse. Ici, on ferait un UT, donc UT, qui emmènerait ensuite le prix revenir dans cette zone-là, dans un certain niveau, et ensuite repartir à la hausse pour faire un UTAD. D'accord? Donc potentiellement. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on va avoir un ATH, ça c'est clair, mais jusqu'à quel niveau avoir? Donc si j'ai tracé mes continuités de tendance, donc par rapport à la vague 1, j'ai un target ici 1,70 à 58 $. Par rapport à la deuxième impulsion sur la vague 3, donc celle-ci, et ce retracement, donc j'ai un target entre 67 et 79. Donc pour moi, la zone intéressante serait, on va dire, celle-ci, d'accord, où je commencerai bien sûr à encaisser mes profits personnellement.
d'accord, entre 67 et 58. C'est sûr qu'on peut aller jusqu'à 80 $, d'accord. Donc potentiellement, personnellement, je garderai bien sûr une certaine partie d'atomes pour aller chercher potentiellement les 80 $. Ok, il y en a qui voient les 100 $, mais potentiellement, je commencerai à sortir une partie de mes profits sur cette zone-là. Après, je verrai le prix, comment réagira en fonction du mouvement du prix qui me donnera des signes. Est-ce que je sors ou est-ce que je ne sors pas? D'accord? Ça va dépendre, bien sûr, du mouvement des bougies japonaises. Ok, qui me donne une information, bien sûr, avant ma prise de décision. En tout cas, ici, en weekly, j'ai une super belle bougie ici qui a cassé ce niveau-là. Donc, qui m'annonce ici potentiellement, d'accord, un retournement de situation pour aller chercher vers le haut. D'accord? Il y en a qui aiment bien les W. Donc là, vous avez par exemple un W ici. Ok, mais si j'attends mon W, forcément mon W doit monter jusqu'à là. Si j'attends que ça pète ici, bah, ce sera trop tard. C'est sûr qu'il y a des personnes, ils vont voir ça, ils vont voir ça, ils vont attendre ici cassure, pullback et après partir. Ça, c'est le classique d'un retail. D'accord? Mais moi, je ne rentrerai pas ici. Pour moi, c'est trop tard. Personnellement, déjà, je suis rentré sur cette barre rouge. Ok? Sur cette barre rouge qui est dans les 21 $. Donc, j'ai du Atom acheté à 21 $. Pour votre information là. Donc, j'ai acheté, j'ai accumulé du Atom sur la zone des 21 $. Ok? Je sais personnellement qu'il peut aller descendre peut-être dans les 19, 20, mais je ne le vois pas descendre en dessous de cette barre des 21 qui est déterminante. Donc, personnellement, s'il redescend, revient sur la barre des 21 et on va chercher 19, je vais personnellement recharger encore. Ok, voilà pour votre information. Ma zone de rechargement était ici. Si je trace mon Fibonacci, ok, je vais réinitialiser. Donc, si je trace mon Fibonacci de retracement par rapport à cette hausse-là et cette baisse-là, donc celle-ci, on constate bien ici qu'on est passé sous la barre des 50. Et on est arrivé sur la zone des 61,8, donc le nombre d'or. Donc 21,85 se situe où les 61,8 par rapport à cette hausse et ce retracement. Donc la zone ici de ce nombre d'or est intéressante. Si on regarde le 78,6, donc 78,6 est à 15 $. Donc personnellement, je ne le verrai pas tout de suite aller aux 15 $. Pour moi, il fait un ATH d'abord avant de revenir vers le bas. Ok, par rapport à sa configuration, je dirais qu'il irait faire l'ATH d'abord. Bien sûr, il corrigera ensuite. Donc, quand il finira sa distribution, il corrigera. Donc, si on trace, par exemple, ici, par rapport à cette hausse et ce retracement, si j'utilise ici ma continuité de tendance, juste sur ce move-là, le dernier move qui a été effectué. Donc là, le dernier move qui a été effectué, tac, ça me donnerait ici, donc, potentiellement, tac, je vais réajuster juste ceci avec mon aimant pour être plus précis. Donc, tac, tac, ok, bim. Et ici, hop là, voilà. Donc, potentiellement, avec une précision chirurgicale, on aurait ici le Fibo de continuité de tendance par rapport à la dernière hausse et retracement qui donnerait le 1,27,2 à 52 $ et le 1,618 à 61 $. Et on aurait le 2,678 à 85 $. Bien sûr, il va falloir attendre ici cette cassure pour voir comment les bougies se présentent à nous, d'accord, et nous donnent les informations. Ok? Voilà sur ce pour Atheum, je peux pas vous dire mieux que ça. En tout cas, j'ai une belle bougie ici, d'accord, une belle bougie haussière. Ok, pour moi, je l'encaisse pas, bien sûr. Je vais pas encaisser mes atomes, je vais attendre, je vais les garder encore jusqu'à atteindre mon objectif déterminé par rapport à mon analyse. Voilà sur ce, bonne soirée à vous tous. Bisous à tous, force à vous tous. Voilà, force à vous la famille. Petit disclaimer, n'oubliez pas que je n'ai pas de fonds d'investissement, je ne fais pas de mentorat, je vends pas de formation. D'accord?
Et je n'ai pas de robot de trading. Donc voilà pour votre information. Donc faites attention au faux Telegram qui utilise bien sûr Seed Trading comme nom et mes vidéos et tout ça. Et le Twitter également qui a été créé également. Avec mon nom bien sûr. Rajoutez un D supplémentaire avec ma photo également. Donc faites très attention aux usurpateurs. D'accord? Bisous à tous la famille. Ciao ciao. Seed Trading était avec vous. Et je vais vous faire une vidéo suivante sur, allez, Luna. Prochaine vidéo Luna. Je vais vous la faire de suite. Allez, bis, ciao ciao.